Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Je suis ravi de vous avoir aussi nombreux et branchés dans nos antennes et scotchés à notre chaîne YouTube, chers auditeurs et internautes. Bonjour et bienvenue à notre émission Presse In, une émission d'analyse et d'actualité qui est présentée par Marianne Denzo-Bénédicte, qui je suis. Alors, comme toujours, je suis accompagnée de mes confrères journalistes à qui je dis bonjour. Bonjour Bénédicte Mariam, bonjour également à Jonathan Makila et à tous les auditeurs de iWeb Radio et internautes de iWeb. Ok, monsieur Jonathan, bonjour. Bonjour à vous, madame. Bonjour à mon confrère Gilbert Ngonga. Bonjour également à tous les auditeurs qui nous suivent en ce net moment. Je n'ai pas aussi oublié comme ça les internautes. Ok, toujours en lunettes, toujours en chemise, bien habillé comme toujours. Monsieur Socrate, l'homme, il manque la cravate rouge, bien sûr. L'homme sans la cravate rouge. Ok. Mais qui a la rigueur, parce que la couleur rouge symbolise la rigueur. Bien sûr. Quand on appelait Matata Pogno l'homme à la cravate rouge, on faisait allusion notamment à la rigueur qu'il incarnait. Moi, je n'ai pas la cravate rouge, mais j'ai la rigueur dans le sang. Ok, bien défendu en tout cas. Alors, aujourd'hui, nous parlerons sur un sujet qui fait rage à la toile. Un sujet qu'il s'agit bien évidemment de l'assassinat tragique du fait Chérubin Okende, ex-ministre des Transports et porte-parole de Ensemble pour la République. Alors, je commence par Jonathan Makila. Oui. Ok. Après l'assassinat de Chérubin Okende, les enquêtes sont lancées bien sûr par la justice. À quoi peut-on attendre de ces enquêtes ? Voilà, je partage d'abord la douleur avec justement la famille biologique de Chérubin Okende, mais aussi sa famille politique, non et journaliste. On travaille en partenariat avec les politiciens, tout comme avec tout le monde. Donc, c'est tout à fait normal que je partage la douleur. Mais aussi, il faudrait te dire que Chérubin Okende n'était pas n'importe qui. En tout cas, moi, je salue comme ça son combat. Et s'il faut retenir quelque chose de cet homme, je dirais beaucoup plus, c'est sa loyauté. Il a démissionné comme ministre des Transports et des Voies de Communication à l'époque pour rester comme ça loyal à son patron qui est Moïse Katumbi. Il est parti aujourd'hui, les enquêtes diligentées par d'abord, je dirais, les personnalités publiques ou encore les gouvernants ont exigé comme ça, ont demandé comme ça que la police aujourd'hui puisse, ou la justice congolaise comme ça puisse faire une enquête, je dirais, indépendante. Et donc voilà, aujourd'hui ça a commencé, c'est depuis hier d'ailleurs, ça a commencé et on attend voir ce que la justice va nous donner comme ça comme résultat ou comme, je dirais, résultat de ces enquêtes. Mais sinon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui doutent déjà avant même la fin de ces enquêtes. Moi, je pense que l'on doit faire comme ça confiance en notre justice. Lorsque le Premier ministre instruit comme ça la justice à mener comme ça une enquête indépendante et on va également associer, je dirais, certains pays voisins pour que je dirais quoi, ces crimes ou encore les causes ou encore les personnes qui ont causé justement ces crimes soit condamné, c'est parce que le gouvernement sait très bien que c'est vraiment une sorte de pression derrière lui, c'est vraiment une façon aussi de chercher à tout prix de discréditer l'image du gouvernement. Voilà, on veut avoir comme ça des enquêtes ou je dirais plutôt comme ça une enquête claire qui va cette fois-ci, pourquoi pas justement emballer la majorité des Congolais, parce que certaines personnes pensent qu'on a commencé avec les enquêtes concernant le juge Niani, on a commencé avec Floribert Chebeya et aujourd'hui on n'a pas des résultats finaux et on estime que ça sera la même chose avec Chérubin Okende. Moi je pense que ça ne sera pas le cas parce que déjà Moïse Katumbi en tant que président du parti politique Ensemble pour la République, lui aussi a annoncé à sa manière que les partis vont également enquêter. Une enquête indépendante à sa manière. Je pense que le gouvernement fera de sorte que, ou la justice congolaise fera de sorte que cette enquête soit vraiment vraie et réelle. D'accord, merci beaucoup Jonathan Makila. D'accord, pour rappel d'abord, nous mettrons l'accent sur l'enquête lancée sur l'assassinat du fait Chérubin Okende. Les Socrates, le sage, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler, en tout cas selon vous, les deux premiers arrêtés
Soit, donc, les 2 premiers arrêtés sont-ils vraiment les auteurs de ces crimes ou ce sont juste un bouc émissaire? Merci beaucoup, Madame Bénédicte Mariam, de m'avoir posé cette pertinente question sur les 2 suspects arrêtés par la police de Kinshasa. J'aimerais d'abord, si vous permettez, revenir sur ce que vient de dire mon très cher confrère Jonathan Makila sur l'issue des enquêtes lancées et mettre un accent particulier sur l'élargissement de l'enquête qui est ouverte depuis hier à Kinshasa. Le gouvernement congolais s'est rendu compte que si les enquêtes sont menées uniquement par la police nationale congolaise, les résultats finaux de ces enquêtes ne seront pas acceptés par la majorité des Congolais quand on sait que le chef de l'État lui-même a regretté le bilan jusque-là produit par l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Alors, pour des raisons d'éclairage, de crédibilité, de transparente, le gouvernement congolais a résolument pris la décision d'élargir les enquêtes en associant d'autres pays étrangers alors qu'il s'agit d'une affaire de la souveraineté nationale. Voilà. Si c'était un président de la République tué, on peut faire appel à d'autres pays africains, tout comme à d'autres pays du monde, de venir enquêter sur les crimes, n'est-ce pas? Mais là, il s'agit d'un député national, un ancien ministre, un porte-parole d'un parti politique qui est une association privée, n'est-ce pas? Oui. Mais on demande aux autres organismes internationaux de venir s'associer à la police pour enquêter. C'est pour cette raison-là, parce que si la police enquête seule, alors seuls les résultats finaux de cette enquête ne seront pas acceptés par un grand nombre de la population de notre pays. Alors, cela prouve à suffisance que la justice a failli. Cela prouve à suffisance que le peuple congolais a rejeté le pouvoir actuel. Cela prouve aussi à suffisance que Tshisekedi et son gouvernement d'union sacrée n'arrivent toujours pas à travailler en sorte que la justice travaille pour, permettez la tautologie, pour le décollement ou le développement de notre pays. Car la Bible dit, la justice élève une nation. Alors, par rapport à ta question, Madame Bénédicte, sur les premiers suspects, qui sont-ils ces 2 premiers suspects? Il s'agit du chauffeur de Chéribin Okende et de son garde du corps qui sont arrêtés. Et d'après la police de Kinshasa, ils sont des premiers suspects. Mais moi, je me dis, ils sont des boucs émissaires dans l'hypothèse où le crime a été commandé par les régimes Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le chauffeur de Chéribin Okende, je ne sais pas, son garde du corps, a témoigné. Et le témoignage est sur les réseaux sociaux. Et ça fait rage, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, moi, j'estime, d'après ce que le garde du corps de Okende a témoigné, en tout cas, il est innocent, on doit le libérer. Ils sont arrêtés momentanément par mesure de prudence, par prévention, voilà, c'est ça le terme. Et je pense que si les vrais auteurs de ces crimes sont identifiés, ils doivent être jugés et condamnés, pourquoi pas à la peine de mort, comme on a fait avec les kidnappeurs, condamnés pour certains à la peine de mort. Parce que eux aussi ont tué pas n'importe quel individu. C'est vrai, il n'y a pas de différence quand il s'agit de la mort, c'est la mort. Mais là, il s'agissait d'un député national, d'un ministre qui a travaillé longtemps pour le compte ou l'intérêt de la République démocratique du Congo. Donc, et le chauffeur de Chéribin Okende et son garde du corps, en tout cas, à mon avis, ils sont arrêtés par prévention, par mesure de prévention. Demain ou après-demain, ils doivent être arrêtés parce que les vrais auteurs se trouvent ailleurs. Ok, merci beaucoup les Socrates. Juste en parlant de ces deux personnes qui ont été arrêtées, maintenant, qu'est-ce que vous affirmez réellement que ce n'est pas eux, qui sont innocents et tout? Vous n'avez pas de preuves, justement. Justement, je n'ai pas de preuves, mais là, je suis en train d'analyser à haute voix, parce qu'il s'agit d'une émission d'analyse en profondeur. Et puis, je n'affirme rien.
je n'affirme rien, ce sont des hypothèses que Parce je suis en train d'émettre. Qu'il soit libéré. Oui, qu'il soit libéré si il ne se reproche de rien. Mais s'il y a des vrais auteurs quelque part qui ne sont pas arrêtés jusque-là, qu'on les arrête, qu'on les juge et qu'on les condamne. Mais moi, hier, j'ai tourné une émission sur la même thématique, presque. Et j'avais dit ceci. Il y a deux hypothèses qui sont émises. La première hypothèse, Chéribin Okende a été tué par les régimes Tshisekedi, n'est-ce pas, pour intimider l'esprit critique, n'est-ce pas, dont le chef des opposants, tout comme de la population de la République démocratique du Congo. Et la deuxième hypothèse que j'avais émise hier est celle que Chéribin Okende a été tué par les membres de Ensemble pour la République et faire porter les chapeaux au régime Tshisekedi afin de discréditer en fait le régime. Et saper les jeux de la francophonie, saper aussi l'organisation des élections qui est prévue, des élections qui sont prévues en décembre 2023. Donc il y a deux hypothèses auxquelles nous devons continuer à enquêter pour avoir des résultats crédibles, transparents, qui puissent être acceptés, si pas par tout le monde, par la majorité de la population de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je reviens sur vous, monsieur Akila. Quelles sont les conséquences politiques et sociales sur l'assassinat du fait Chéribin Okende, bien sûr? Merci pour la question posée, madame. D'abord, j'aimerais placer un mot par rapport à la question précédente posée comme ça à Gilbert Ngonga. Je dirais que ces gens-là, les gardes du corps et les conducteurs, bon, ils ne sont pas encore arrêtés. Ils sont présumés justement jusqu'à un instant. Ils sont arrêtés, ils sont au cachot. Ils sont cachés, mais c'est juste pour l'audition. Ils ne sont pas encore condamnés. C'est bien ça. Donc c'est pour des raisons d'enquête. Et demander du coup comme ça que ces deux gens ou ces deux personnes soient libérées, en tout cas ça c'est pas notre métier, c'est pas à nous justement de faire quoi, de décider. Je pense que la justice ou la police sait très bien c'est qu'elle est en train de faire en ce moment. C'est très important quand même de le dire. Et s'ils sont réellement, je dirais réellement innocents, ils seront libérés. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est que le procureur a dit hier, que les gardes du corps de Chéribin Okende, c'est lui qui s'est présenté à la Cour constitutionnelle, c'était à 16h. Et le monsieur était revenu là-bas à 20h pour aller demander si Chéribin Okende était toujours là-bas. C'est vers 8h du matin ou 9h du matin, quelque chose pareil. Lui-même, le garde du corps, est parti encore annoncer la nouvelle auprès du président de la Cour constitutionnelle pour dire qu'on a retrouvé ou encore on a repéré comme ça la voiture ou la Jeep de Chéribin Okende à l'aide, je ne sais pas trop, d'une application GPS, quelque chose pareil. Donc, le procureur s'est réservé. Il n'a pas voulu dire clairement si Chéribin Okende était bien présent hier à la Cour constitutionnelle. Donc c'est bien ça, on doit aussi porter des gants. Lorsqu'on est en train de réfléchir à ce sujet, en tout cas on doit porter des gants. Si le ministre Patrick Muyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, lui également s'est réservé, après avoir tenu comme ça une réunion avec le Premier ministre, mais aussi les services justement qui sont conviés à faire quoi, à mener des enquêtes là-dessus. Nous aussi on est par moment, on est obligé de rester silencieux concernant cette affaire, mais cela ne nous empêche pas à réfléchir voilà, et analyser les faits. Et concernant les conséquences politiques, mais aussi sociales, c'est bien ça la question. Je pense que déjà la politique congolaise, moi je qualifie cela où j'ai dit à chaque fois que j'ai l'occasion justement de converser ou de partager avec mes miens, j'ai dit souvent que la politique congolaise est comparable à une science occulte. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je trouve que la politique chez nous, elle est mal comprise. Elle est mal comprise et on pose des actes, je dirais, inhumains. Comment on peut assassiner un député national, un ex-ministre de la sorte, son corps retrouvé à bord de sa Jeep criblé de balles? Devant son propre domicile aussi. Non, c'était pas devant son propre... Devant la Cour constitutionnelle. Il était enlevé devant la Cour constitutionnelle. Ouais, devant la Cour constitutionnelle. Et la Jeep était retrouvée vers l'avenue Poids-Lourd à Limité.
Vous voyez, donc déjà, ça fait peur. Déjà, je dirais, ça ne donne même pas l'envie, ça ne donne même pas, ça dégoûte justement à faire quoi? À faire la politique. Les femmes aujourd'hui se réservent, les femmes ne veulent pas justement embrasser comme ça ou commencer ou démarrer comme ça une carrière politique active. Pourquoi? Parce que il y a des actes qui se posent là-bas, il y a des choses qui se passent là-bas que l'on ne peut pas tolérer en tant qu'humain. Lorsqu'on reste, franchement, lorsqu'on reste humain avec sa conscience, avec sa tête, en tout cas, on ne peut pas faire la politique en République démocratique du Congo. Moi, je pense que ces gens-là, par moments, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés lorsqu'ils posent ce genre d'actes. Ils sont envoûtés. Voilà pourquoi ils ne tiennent même pas compte de ce que la population, je dirais récent. Donc, c'est bien ça. Et puis, la psychose va encore régner. La psychose va encore régner. Déjà, il y avait une insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa. Je crois, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un bouclage à Bandal, un bouclage forcé à Bandal. Pourquoi? Parce que le gouvernement savait que la ville, il y a l'insécurité totale qui dérange comme ça la ville-province de Kinshasa. Et il y a également les phénomènes kidnapping et la psychose est là. Donc la population aujourd'hui a peur. Moi, j'ai discuté avec une personne qui me dit que je suis chez moi, je ne veux même plus faire quoi sortir. Pourquoi? Parce que selon elle, la ville, elle est vraiment, je dirais, en insécurité totale. Et sur le plan politique, en tout cas, ça, c'est encore une autre guerre. Une autre guerre qui est déclarée entre, je dirais, les pouvoirs en place et l'opposition en général, mais aussi les partis de Moïse Katumbi. Déjà si, oui, en particulier, Moïse Katumbi dit qu'en tout cas ça c'est un assassinat, je dirais, politique. Moïse Katumbi a déclaré de tels propos, a tenu de tels propos. De l'autre côté, l'UDPS dit que ça ne dérange même pas l'UDPS. Pourquoi? Parce que c'est entre eux. C'est quelque chose que la famille politique ensemble doit régler à sa manière. Donc ça prouve à suffisance que déjà c'est la guerre qui commence. La guerre est déclarée ouverte et ça risque encore d'empirer la situation à quelques mois des élections. Et puis cela ne va pas aider la nation à faire quoi? À avancer ou à développer, parce qu'on ne fait que reculer. Lorsqu'aujourd'hui on commence à s'attaquer personnellement, lorsqu'aujourd'hui on commence à s'entretuer comme ça, en tout cas, cela n'aide pas la nation. Ok, merci beaucoup. Juste en parlant de ça même, qu'est-ce qui justifie finalement les silences de certains politiciens membres d'Union Sacrée? Hormis Moïse Katumbi, il y a d'autres politiciens qui ne disent actuellement rien présentement. J'ai vu un article sur la toile, il y a un confrère journaliste qui a publié que les membres de la famille politique de Tshisekedi, Union Sacrée, ont peur justement de réagir, justement de réagir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'irriter le président de la République, ils risquent peut-être de placer des mots qui ne vont pas du tout arranger leur famille politique. En tout cas, ça c'est juste la manière dont le confrère a essayé justement de réfléchir à sa manière. Je dirais c'est bien bon, mais je ne sais pas trop. Moi, personnellement, je me pose beaucoup plus la question pourquoi quelqu'un comme Christophe Lutundula n'a pas réagi jusqu'à cette heure, parce que lui au moins il a travaillé longtemps avec Chéribin Okende. Est-ce qu'ils ont réellement peur, ou encore ils se réservent? Pourquoi? Parce que les enquêtes sont ouvertes, ou encore il y a un mot d'ordre donné quelque part. Voilà pourquoi ils se réservent comme ça. Ça, je ne sais pas trop, mais c'est quand même monté, et c'est aussi, je dirais, c'est pas bien, parce que tout le monde aujourd'hui a réagi, en commençant par le président de la République, et puis le Premier ministre, et Moïse Katumbi et autres, ils ont réagi. Et voir aujourd'hui quelques têtes de l'ensemble ou de l'Union Sacrée sont toutefois à réagir, en tout cas, c'est condamnable. Mais les élus de Kinshasa, hier j'avais suivi comme ça une déclaration des élus de Kinshasa, notamment il y avait Marie-Ange Mouchobekwa, il y avait Adondombassi, et pas mal de députés, Jean-Jacques Mamba et autres ont également réagi. D'ailleurs, ils sont consternés. En ce net moment, peut-être même ils sont là en train de faire quoi? De consoler la famille biologique de l'illustre disparu. D'accord, merci. C'est assassinat qui intervient à quelques jours de l'organisation du G de la francophonie va jeter un discrédit sur le régime Tshisekedi, selon vous?
Oui, parce qu'il y a des conséquences politiques, il y a des conséquences sociales et même économiques derrière cet assassinat odieux de Chéribin Okende. D'abord, socialement parlant, Tshisekedi sera rejeté et même rejeté par une poignée de la population de la République démocratique du Congo parce que parce qu'ils disent que la plus grosse faute revient à Tshisekedi. Vous savez, Madame Bénédicte Mariam, ce que vous avez ndako, vous avez maman, vous avez bana, au fin moi maman be et bembeno ba tout au kufa ta ko kufa, n'est-ce pas? Moi n'a pas bimi ba touti akufi, ba yoka ki no finga ki ba tutaye akufa, ba kango nani? Ndoki. Ba kango ndoki. Ba yondo ba yungo na yo. Ezala yo te. Ils vont dire que c'est toi la sorcière. Ezali nenge mona Tshisekedi. Azaki na mbujima ya lobi, je serai intraitable, n'est-ce pas, face à tout celui qui va combattre mon mandat. Il a dit ça à ses propres mots. Je reprends ça à mes propres mots également. Vous voyez, c'est quelque chose de comme ça qu'il a dit. Maintenant, Tango Chéribin Okende ba assassiné. Non, c'est lui le responsable intellectuel de ces crimes, de cet assassinat politique. Vous voyez, ni t'étais la déclaration de Tshisekedi à Mbujimayi, les gens n'allaient pas le pointer. Mais puisqu'il a fait une déclaration choc, n'est-ce pas, il a intimidé l'esprit critique à Mbujimayi. Et après cette déclaration, il y a l'assassinat de Chéribin Okende. Par conséquent, on dit que c'est lui qui serait le responsable ou le commanditaire intellectuel de cet assassinat. Mais est-ce qu'il peut se permettre de le faire juste à quelques mois des élections quand même? Pourquoi pas, il peut le faire. En politique, tous les coups sont permis, toutes les armes sont bonnes à prendre. Oh là là. Il suffit juste que tes intérêts soient là. Pour préserver tes intérêts, tu peux tout faire. Donc l'homme politique, c'est un animal. Un animal ne se contrôle pas. Un animal réagit ou réfléchit avec l'instinct et non avec la raison. Vous voyez? Donc les animaux ne réfléchissent même pas, voilà. Parce qu'ils n'ont pas la raison, ils ont l'instinct. Donc l'homme politique, par moment, perd la raison et agit avec l'instinct. Et quand un homme politique agit avec l'instinct, il peut te tuer pour préserver ses intérêts. C'est possible. Et sur le plan politique et même électoral, en tout cas, tu sais qu'il va prendre va perdre un grand nombre de l'électorat congolais. Parce que ce qu'il aimait hier, aujourd'hui, pour certains, ne l'aiment plus à cause de l'assassinat de Chéribin Okende. Donc, c'est un manque à gagner pour Félix Tshisekedi, qui est d'ailleurs déclaré candidat à sa propre réélection. Maintenant, cet assassinat qui intervient à quelques mois, ou pas quelques mois, quelques jours, de l'organisation des Jeux de la francophonie. Déjà, tout a commencé avec le phénomène kidnapping, qui n'a pas commencé actuellement, depuis très longtemps, mais qui refait surface, qui fait bouger les lignes, qui fait parler, qui fait réagir actuellement. Le régime actuel avait indirectement accusé l'opposition d'être derrière l'insécurité à Kinshasa pour saboter les Jeux de la francophonie et même les élections prévues en décembre 2023. Et aujourd'hui, on tue quelqu'un de l'opposition. Un grand parti politique de l'opposition. Je dirais même les tout premiers. Les grands partis politiques de l'opposition actuellement, c'est Ensemble pour la République. Et pas n'importe qui est assassiné. Le porte-parole, n'est-ce pas, de ces grands partis politiques de l'opposition. Vous le tuez. Alors, cet assassinat, cette insécurité grandissante va impacter négativement sur les Jeux de la francophonie parce qu'il y a déjà des pays qui se réservent d'envoyer leurs athlètes. Il y a des pays qui vont envoyer des petites délégations en termes de représentation mais qui ne vont pas jouer. Nous avons le Rwanda qui s'était retiré, nous avons le Canada qui s'était retiré, Wallonie-Bruxelles qui s'était retiré. En tout cas, après peut-être cet assassinat, on aura d'autres nouvelles allant dans le sens du refus parce que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies et même les infrastructures ne sont pas prêtes. Par conséquent, ça va impacter négativement, ça aura une conséquence négative sur les Jeux de la francophonie. Voilà. Ok. Vous ne trouvez pas que c'est aussi une façon de saboter notre président de la République? Qui le sabote?
il se sabote lui-même ou bien on les sabote? Parce Bon, que, en ça tant peut que être président un de la complot. République, Ça peut en être un tant que complot. président de la République, il devrait s'imposer, restaurer, n'est-ce pas, la paix sécurité, et imposer même la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité doit s'imposer. Elle doit s'imposer dans un pays comme le nôtre. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'insécurité dans l'Est, dans l'Ouest. Et aujourd'hui même en pleine capitale, le milieu qui est censé être mieux protégé, c'est Kinshasa. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, ça laisse à désirer, ce qui prouve que Tshisekedi n'a pas réussi à créer ce qu'on appelle l'État régalien, un État capable de sécuriser l'ensemble du territoire national et sécuriser la population qu'il dirige. Tshisekedi n'a pas réussi à faire ça. Tshisekedi n'a pas réussi à relever la justice qu'il a hier condamné. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus et je me dis cet assassinat va en tout cas impacter négativement les jeux de la francophonie. Ok, merci. Et alors, je vous rejoins. Est-ce que ces phénomènes d'insécurité datent d'aujourd'hui ou bien ça datait depuis notre précédent président? Et pourquoi aujourd'hui les gens s'affligent à dire seulement que c'est autour du président Félix Tshisekedi que l'insécurité survient et tout, on ne comprend pas. Voilà, c'est depuis bien longtemps. C'est depuis bien longtemps, même dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est depuis bien longtemps, ça fait plus de 2 décennies que cette partie est victime justement des attaques atroces, je dirais même, et Kinshasa aussi, c'est depuis bien longtemps. Plutôt Célestin Kanyama était l'inspecteur provincial de la ville-province de Kinshasa à l'époque, il a traqué avec la dernière énergie justement les phénomènes Kuluna. Mais aujourd'hui, il faut le dire, madame, en tout cas, cette montée vertigineuse de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, ça dérange. Et c'est Tshisekedi qui est président de la République. On sous-entend que Kabila a laissé aussi la nation dans un état catastrophique, mais on est là pour justement prendre des dispositions, pour prendre des précautions afin justement de faire quoi? De donner solution ou de résoudre les différents maux ou les différents problèmes qui dérangent ou qui terrassent la nation congolaise. On ne devient pas chef pour pleurnicher. Lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est, je sais pas trop, inspecteur ou qui là, donc c'est-à-dire on sous-entend qu'on a la maîtrise parfaite de la situation que la nation traverse ou encore que les secteurs traversent. Donc on est là pour y remédier. On ne peut pas être là pour aujourd'hui dire que bon, j'ai hérité un État déchiré ou j'ai hérité un État qui n'était pas justement fort sur tous les plans ou un État qui était sous-développé sur tous les plans. En tout cas, on est là pour changer les choses. Et Tshisekedi est président de la République. Il est justement les garants du bon fonctionnement des institutions. Lui-même d'ailleurs, un président de la République qui passe à la télé et c'est sur la chaîne nationale, la RTNC, pour déplorer comme ça le bilan de la justice sous son règne, madame. Ça, c'est, je dirais pour moi, c'est une aberration. Ça, c'est inacceptable. Il ne peut pas tenir des propos pareils sur un média public comme ça. Et aussi, on le sait très bien que la justice fournit des efforts pour essayer quand même de nous rendre ou de nous donner comme ça une justice équitable. Mais les efforts fournis sont encore, je dirais, le résultat sont encore très faible et il faut maintenant travailler. Ce qui manque à notre président de la République, c'est d'encourager encore ces magistrats qui travaillent. C'est vrai, il y a des magistrats véreux, mais lui en tant que président de la République, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai, c'est pas à lui de sanctionner. Il y a comment on appelle ça, les hauts conseils, ici c'est les hauts conseils de la magistrature. Et aussi, dirige. Voilà, il a le pouvoir de sanctionner les généraux. C'est bien ça. On doit sanctionner. Mais lorsque les présidents ne sanctionnent pas, c'est-à-dire il y a un problème. Il a dit clairement qu'il ne sait jamais justement faire quoi, interférer à une décision de la justice. Mais lorsque les gens sont libérés, je dirais gratuitement comme ça, lorsque les gens qui étaient arrêtés hier, aujourd'hui libérés, ou les gens continuent à déranger la nation congolaise et le président de la République ne dit absolument rien. Moi, je trouve que d'autre part, il est responsable, si pas directement, indirectement. Un chef qui n'agit pas, c'est un faux chef.
Ça, il faut le retenir. Madame Bénédicte, si vous permettez, je vais ajouter juste un petit rien parce que nous sommes presque à la fin. C'est que par rapport à la question que tu avais posée à Jonathan Makila ici, le silence de certains politiciens membres de l'Union Sacrée. En fait, ça nous donne l'impression que en RDC, les politiciens sont des loups en fait, n'est-ce pas, qui se mangent entre eux. Comment expliquer le silence éloquent? Donc un silence qui parle de Vital Kamerhe, qui n'a pipé aucun mot. Ministre d'État, vice-ministre et ministre de l'économie. Nous avons Jean-Pierre Bemba, qui n'a pipé aucun mot. Vice-ministre de la Défense. Nous avons d'autres grosses pointures, n'est-ce pas, de la politique de notre pays qui n'ont pipé aucun mot pour ne pas les citer. Donc, c'est un silence éloquent. Cela nous pousse à réfléchir et à dire qu'il se reprocherait de quelque chose. Comment, quand ça brille chez le voisin, vous êtes à côté, vous refusez d'intervenir alors que le feu peut traverser le mur et vous attend et vous arrivez à votre maison. Donc, ce silence est un silence inquiétant, n'est-ce pas, qui nous pousse à pointer du doigt ces grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo. En politique, il n'y a pas des ennemis. En politique, il y a des adversaires. Maintenant, par rapport à ces silences éloquents de certains membres, pour ne pas dire tous, de Union Sacrée, nous pousse à croire que la politique en RDC est faite autrement. Donc, les politiciens sont des ennemis et non des adversaires, alors qu'ils devraient être des adversaires et non des ennemis. Donc je pense jusqu'au moment où nous tournons cette émission, ils n'ont pas parlé. Peut-être après, ils vont parler. Ça sera une bonne chose. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour votre intervention, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission, très chers auditeurs et internautes. Merci de l'avoir suivi. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve la semaine prochaine avec la même fréquence et surtout avec un prochain numéro. Merci de l'avoir suivi. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.